Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Et ça y est, une baisse est engagée. Bon, ça fait un moment, hein, puisqu'on a atteint des sommets, c'était le 22 avril, autrement dit, il y a plus de 10 jours. On a perdu jusqu'à 8%, on le savait, on l'attendait désespérément, on va en parler beaucoup. Déjà en guise de mise en bouche, hein, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ça serait bien qu'on aille chercher la zone des 30, 55, 29, 57 dollars. C'est pas impossible, ça semble dans les cordes. On va y revenir plus tard. Pour l'instant, on fait le tour des actualités que j'ai débusquées pour vous. La première actualité, c'est l'origine en fait de la baisse, enfin l'origine, une des origines de la baisse, c'est à chercher du côté de la Chine. On sait ce genre de choses parce que c'est monitoré, hein. La Chine, les traders chinois ont lâché 1 million d'onces cette semaine. Ça explique en grande partie, hein, la baisse qu'il y a eu. 1 million d'onces et pour aucune raison apparente, si ce n'est, bon, ce sont des traders, donc c'est du court terme, mais on le sait, on le répétera plus tard, mais il faut bien comprendre que ce qui se passe actuellement est complètement lié aux raisons qui ont fait monter l'or. L'or monte pour des raisons qui sont fondamentales, structurelles, mais ça peut monter aussi comme actuellement à cause de raisons qui sont conjoncturelles. L'incertitude, ça fait monter l'or. La peur, ça fait monter l'or. Or, actuellement, l'incertitude se réduit à court terme et la peur se réduit à court terme. Pourquoi? Eh bien, parce que Donald Trump a mis de l'eau dans son vin, ou dans son coca, puisqu'il est fan de coca. Et il a dit qu'il allait faire baisser la pression sur la Chine et ses exportations. De la même manière, il semble œuvrer pour la paix, en ce sens que voilà, il a pris des dispositions de rapprochement avec l'Ukraine. Et donc les Russes ont peut-être moins les coups des franches. Enfin bon, bref, certains verront ça, d'autres verront le contraire, mais le public voit surtout moins de va-t-en-guerre et plus de consensualité et du coup l'or naturellement empathie puisque c'est une valeur de crise, hein. Et c'est convergent avec cet autre article qui nous vient de News Blockchain. Et c'est intéressant parce qu'on voit que ce qui s'est passé en Chine a été relayé complètement par les différents mouvements aux États-Unis, puisque News Blockchain indique que, eh bien, il y a eu la bagatelle d'1,3 milliard d'or papier en moins. Bon, si vous préférez, il y a l'or physique, le vrai, et puis il y a l'or papier. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il peut y avoir des rentrées d'or et puis y avoir des sorties d'or de ces ETF. Et là, 1,3 milliard qui sont sortis, bah, vous imaginez bien que lorsqu'il y a des gens qui investissent dans leur papier, les ETF orifères, pour ceux qui se sont engagés à le faire, bah, achètent de l'or, hein. Ceux qui ne se sont pas engagés à le faire et qui ont que des produits mathématiques ne le font pas. Mais bon, il y a de tout. Et l'idée, c'est qu'effectivement, s'il y a des investisseurs qui sortent des ETF, eh bien, ce phénomène qui joue en faveur de l'or joue en défaveur de l'or. Et c'est intéressant parce que on voit bien que il y a une sorte de convergence, hein, des mouvements. Et alors celui-là, je l'ai gardé pour la fin parce il me laisse un petit peu pantois. C'est le fameux objectif des 5000 dollars. Alors il faut savoir, j'en ai parlé la semaine dernière, j'avais expliqué qu'il y avait une sorte de course, hein, aux ambitions les plus folles pour l'or. Et de la même manière que des intermédiaires sérieux comme Goldman Sachs, voyaient maintenant 4000 dollars, voire 4500 dollars en cas de surenchère dans la défiance par rapport au dollar. Bon, 4000 dollars, c'était, on va dire, plus acceptable pour 2026. Et on avait dit que Capital Corp voyait l'or à 5000 dollars. Et il semble que cet objectif soit devenu un petit peu consensuel en Chine, c'est-à-dire que vous avez une énorme quantité de petits porteurs chinois. On le sait aussi, hein, quand c'est les petits porteurs qui spéculent et quand ce sont les institutionnels, c'est répertorié tout ça, hein. Et là, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément, des millions de Chinois qui ont acheté pour spéculer sur l'or. C'est pas simplement de la peur.
ok, parce qu'on a vu, hein, les Chinois épargnent, et traditionnellement, ils épargnent dans l'immobilier ou dans l'or. L'immobilier s'étant effondré, ils se sont rabattus massivement sur l'or pour se rassurer. Mais là, on ne parle pas de ça, on parle de Chinois spéculateurs qui ont pris l'idée à part entière, hein, que l'or allait à 5000 dollars. Ce qui est inquiétant dans cette histoire, c'est que l'or aille ou pas à 5000 dollars, c'est une chose. Mais les spéculateurs, c'est ce qu'on appelle des mains fragiles. C'est-à-dire, si l'or ne va pas dans le sens où ils espéraient aller, eh bien, ils vont vendre parce que ce sont des spéculateurs, ce ne sont pas des investisseurs. Donc ça, ce sont des choses quand même, il faut garder à l'esprit. Alors, je vous rassure, je ne suis pas en train de vous dire que la fin de la hausse de l'or, elle est terminée. Ce n'est pas mon sentiment. J'ai déjà dit 1000 fois que le vrai cours, le vrai prix de l'or, a priori, si j'en juge les plus grands spécialistes, c'est 4500 dollars. Si on ne parle pas de catastrophe, si on ne parle pas d'explosion du système monétaire, si on ne parle pas de choses, dans l'état actuel des choses, a priori, c'est 4500 dollars l'once. Mais si il y a des peurs paniques comme ça, et qu'en plus il y a de la paix, et c'est bien la paix qui se met en place, et une réduction des tensions, l'or va baisser, ok, et ce qui m'amène effectivement à l'objectif qui me semble quand même assez sympathique, un croustillant des 3529,57, ce qui voudrait dire pour le dollar une baisse en tout de 15-16%. J'y reviens plus tard. Après, eh bien tout simplement, le clin d'œil à mon sponsor. Comme vous savez, on va faire un tour directement parce qu'il y a toujours des nouveaux et c'est important qu'ils sachent combien coûte l'or en vrai. Alors, on me demande souvent pourquoi est-ce qu'on ne peut pas acheter les pièces au même prix que le prix de l'or. On me demande souvent pourquoi quand l'or baisse comme ça de 5-10%, eh bien les pièces ne baissent pas de 5-10%. Bah, tout simplement parce que, c'est de l'or papier et vous n'allez pas demander à un vrai détenteur d'or physique de vous vendre de l'or au prix de l'or papier, ça ne fonctionne pas comme ça, ok. Et simplement, ils vont jouer sur la prime, c'est-à-dire qu'ils vont être très gourmands avec une prime importante quand l'or monte, ils vont être moins gourmands avec une prime moins importante et quand l'or baisse, mais très souvent la pièce, la valeur d'une pièce ne descend pas et ne monte pas en fait, hein, comme le cours de l'or. Là, si vous allez sur mon site, je vous parle de ça parce que vous pouvez avoir pour moins cher les pièces en passant par mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, vous tapez simplement Tradosor. Si vous cliquez ici, non seulement ça me fait plaisir parce que eh bien c'est un sponsor et que c'est bien que vous passiez par mon lien parce qu'il voit que ça sert à quelque chose. Donc vous allez pouvoir payer ici uniquement 9% de prime justement. Donc si vous cliquez ici, vous allez arriver sur la page en précommande, Vera Valor un quart d'once, ici 9% de prime, 7,80 grammes en brut, ça fait 788 €. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Maintenant, vous pouvez acheter plein de choses d'autres, par exemple le fameux Napoléon. Donc le Napoléon 20 francs, c'est le plus connu. Et si vous cliquez dessus, un Napoléon actuellement, ça vous coûtera à la meilleure offre et à 571 €. Après, ce sont des prix vous échangez, vous vendez entre membres. Hein. Bon, au coffre vend aussi. Hein. Il fait justement quand les membres sont trop gourmands, ils veulent pas laisser partir leur or. Justement, c'est là que c'est intéressant qu'au coffre ils interviennent aussi parce que généralement ils proposent un prix meilleur. Vous voyez, pour la même pièce, vous allez avoir des écarts. Hein. Toujours est-il que voilà, un Napoléon, un 20 francs. Ça vaut 571 € actuellement pour la meilleure. Voilà. Si ça vous intéresse, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller directement pour passer par mon site pour payer moins cher. Si vous voulez me mettre en parrain, c'est avec grand plaisir. C'est Nenuxi. Comme ça, au coffre, c'est que vous avez apprécié mon format et que vous êtes passé par mon site pour aller regarder ce qui se passe sur leur site. Voilà. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Alors on va commencer comme d'habitude par l'or libellé en dollars avec une consolidation marquée, on l'a vu, on va pas le répéter. J'aimerais bien, je sais que je me répète, mais je suis obligé de le faire pour les nouveaux, j'aimerais bien un retour sur les 30, 55, 29, 57. C'était notre précédente zone d'accumulation rationnelle qui a déjà été exploitée par certains ici, c'est le signe de cette ellipse. Les ellipses, ça veut simplement dire qu'on est revenu sur une zone d'accumulation rationnelle prévue à l'avance, ok ? Est-ce qu'on peut y retourner? Ça serait bien et je vais vous choquer, mais ça serait même dangereux de ne pas le faire, ok? Parce qu'on a connu, je vais vous mettre les données mensuelles, ok? Simplement pour avoir une idée de ce qui se passe. Regardez ça. Cette progression comme ça, on voit bien que c'est pas normal. C'est vertical quasiment, c'est funiculaire, c'est pas tenable.
plus on a de hausse exacerbée comme ça, plus les consolidations derrière sont fortes. Il vaut mieux, je le dis toujours, regardez, ça ressemble pas à ça pour vous? Si, ça ressemble à ça pour moi, ok? Donc, il faut absolument sortir de ce schéma de hausse verticale parce que les consolidations vont être à la mesure. Ça ne veut pas dire qu'après ce sera terminé. Regardez, il y a eu une baisse absolument atroce ici et derrière on a fait des records et des records et des records. Mais voilà, une hausse progressive, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et moi, je voudrais bien, et je sais que certains vont pas aimer ce discours, une consolidation à aller jusqu'à 30, 55, 29, 57, ça nous permettrait quand même de consolider de près de 15% depuis les plus hauts, avec même voilà un petit peu plus. Ce serait bien. Ce serait bien et ça assainirait le marché parce qu'il faut savoir que beaucoup de la hausse, comme on l'a dit au début, est due à de la spéculation. Et vous savez, j'ai soigneusement choisi semaine après semaine de continuer de mettre le même titre. Le titre de mes vidéos s'appelle investir en or pour la retraite et la transmission. Ok, alors à moins que vous ayez prévu de prendre votre retraite demain et de transmettre après-demain, normalement ça veut dire investir dans de l'or pour un horizon de plusieurs années et j'ai en tête des décennies. Il faut absolument prendre le temps. L'or, c'est pas fait pour trader dans mon format. L'or, c'est fait pour investir. Et si vous avez décidé de trader pour le court terme, vous risquez de souffrir un petit peu parce que les cours, encore une fois, je le dis une troisième fois, eh bien, devraient baisser. Devraient dans le sens, il faudrait que ça se fasse. Ok ? 30,57, 29,57. La tendance de fond demeure haussière. La tendance de long terme demeure haussière parce qu'au-dessus de la M50, au-dessus de la M200. Et comme vous pouvez le voir, les bougies Ekinashi sont dégradées. Ok, ça veut dire que vous avez des bougies rouges maintenant, des bougies rouges longues sans méchotte. Autrement dit, au regard de ce simple critère, tant que ce sera le cas, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur l'or libellé en dollars. Dernière chose, et je digresse beaucoup, mais souvenez-vous que ma méthode repose sur l'idée qu'il faut envisager de combiner DCA et ZAR. DCA, ça veut dire des achats à intervalles réguliers, comme par exemple à fréquence régulière, hein, comme le 1er ou le 10 ou le 15 ou le 22, comme vous voulez, tout le temps. Et le reste, eh bien, sur des zones d'accumulation rationnelle. Alors ça peut être 50-50, ça peut être 80-20, ça peut être 20-80, ça dépend de où vous en êtes dans votre phase d'accumulation. Mais là, on arrive au 3, donc j'imagine que certains ont accumulé sur ce niveau-là. La partie zone d'accumulation rationnelle, que ce soit 10, 20, 80% de votre affectation mensuelle, c'est 30, 55, 29, 57. On passe alors, libellé en dollars, en euros, pardon, et on a une situation équivalente. Je souhaiterais que l'on aille chercher la zone des 27,70, 27,00. Est-ce qu'on peut casser cette zone? Bien sûr qu'on peut casser cette zone, on peut même aller chercher cette zone-là. Et vous savez quoi, je me répète, mais ça serait bien en vérité. Quand on a pour objectif le long terme, eh bien, baisser de 20% avant de partir vers le haut après, c'est mieux. C'est vraiment mieux, je vous assure. Hein. N'oubliez pas que c'est pas pour me vanter, mais bon, je suis vieux quand même hein, dans le marché. Hein. J'ai commencé à investir dans les années 2000. Je les ai vus, hein, ces hausses, et je sais comment les marchés réagissent pendant, avant et après. Et le mieux, ce serait une baisse de 20%. Maintenant, j'ai un peu de doute sur la capacité d'aller les chercher, parce que tant les banques centrales ont un appétit aiguisé actuellement, sans parler de tout le reste. Hein. Mais ça serait bien. Okay, en tout cas, dans les médias, 27,70, 27,00, ce sera un minimum syndical. L'argent. L'argent libellé en dollars, en forte consolidation aussi, pour des raisons absolument équivalentes. En fait, l'argent souffre doublement, à cause de sa valeur, son statut de valeur refuge qui est atteint en ce sens qu'on a moins besoin de refuge, parce qu'on a l'impression que les tensions se calment, mais également les peurs sur la croissance économique pénalisent son rôle industriel. Donc ça baisse. La dernière zone d'accumulation rationnelle, c'était 29-27, on l'a touché, on l'a sollicité. Est-ce qu'on va y retourner? C'est pas nécessaire parce qu'on a déjà fait un petit détour ici, mais bon, si on y va, c'est pas plus mal. Hein. Pour l'argent libellé en euros, vous remarquez la tendance de long terme est encore haussière, mais la tendance de fond est baissière. L'argent libellé en euros est dans une situation équivalente, sauf que la tendance de fond et la tendance de long terme sont toutes les deux baissières. La zone d'accumulation rationnelle qui a déjà été sollicitée, c'est 26,3, 24,2. On passe aux platinoïdes, au premier rang desquels le palladium, qui franchement est d'une déception rare.
pas moyen de décoller, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle. Et voilà, si l'histoire se termine bien, si le palladium finit par dégoûter, non, il dégoûte actuellement, par décoller, eh bien, vous vous rendrez compte à quel point vous avez été naïf de ne pas exploiter cette zone. Et c'est vrai que c'est une zone d'accumulation qui est maintes fois sollicitée, mais bon, on ne pourra pas pleurer après si on avait des ambitions et qu'on n'est pas rentré sur ces niveaux. 862, 763 euros pour le palladium libellé en dollars, c'est pareil. On est déçu, mais on est sur zone d'accumulation rationnelle et on parle ici des 932, 834 dollars dans les tendances de fond et dans le long terme qui sont baissières. Le platine, pour achever ce tour d'horizon, le platine libellé en dollars s'en sort mieux que le palladium parce qu'on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On est, attendez, je vais y arriver, c'est ici, le platine libellé en dollars, il n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 929, 900 dollars. Et le platine libellé en euros, pareil, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 830 et 170 qui a déjà été sollicité. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour mettre... Ah oui, on me demande souvent ce que je pense de ceci ou de cela. Vous savez, j'ai pas d'opinion. Même si je suis là depuis un moment et je fais des vidéos 2 fois par semaine, je suis pas un fondamentaliste en ce sens que je connais pas bien les fondamentaux. Il y a plein de blogueurs, de TikTokers, de producteurs de vidéos, d'apporteurs de contenu qui en connaissent beaucoup, beaucoup plus que moi. Donc moi je fais des revues de presse, ok, et je tire des traits sur les projets, les questions de fond. Je maîtrise mal le sujet. Je maîtrise mieux que la plupart des gens, mais je maîtrise moins bien que les spécialistes, même francophones, qui font un travail remarquable pour démocratiser l'or sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc on me demande ce que je pense de Bâle 3. J'ai déjà dit ce que je pense de Bâle 3, mais c'est pas moi qui le pense, c'est ce que j'ai glané auprès des meilleurs spécialistes. Je pense qu'il y a beaucoup de bruit autour de Bâle 3 et des effets que ça pourrait avoir. D'ailleurs, on voit bien, la pression était censée monter avec une explosion à venir à mesure que l'on se rapproche de juillet. Pour l'instant, on a surtout une baisse. Donc, je ne m'arroge aucun privilège d'exposer mon point de vue, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que lorsque c'est dit par des grands spécialistes, je le relais. Et pour l'instant, j'ai vu aucun grand spécialiste dire qu'il y avait urgence à parler de l'application aux États-Unis de Bâle 3, etc., etc. C'est pas pour ça que ça va pas se passer, encore une fois, mais voilà, je ne relais que ce que je vois d'important et j'ai rien vu d'important par rapport à ça. Okay. C'est pareil que pour le COMEX, il y a eu beaucoup de bruit avant, il y a eu beaucoup de bruit pendant, mais après, ça a fait plouf, quoi. Ça a fait split, je sais plus. Allez, à mercredi pour la mise à jour, vous pouvez vous abonner, ça me fait plaisir, vous pouvez liker, ça me fait très plaisir, et vous pouvez aller visiter mon partenaire au coffre et Veracage si vous voulez vous mettre à investir dans l'or. À mercredi pour la mise à jour.